Comme Neville Goddard le disait, l'imagination est la clé de l'existence. Et rien n'est plus vrai que de comprendre que la Bible n'est pas seulement un recueil d'histoires ou de commandements, mais une carte symbolique qui nous guide vers notre potentiel divin. Dans ces pages sacrées, on trouve des enseignements qui nous invitent à croire en notre capacité à créer, à manifester et à recevoir tout ce que nous désirons, y compris l'argent. L'argent, c'est plus qu'un simple moyen d'échange. C'est l'énergie de l'abondance qui circule dans l'univers, prête à se déverser sur ceux qui savent l'accueillir et la canaliser. La Bible nous offre des clés pour transformer notre vie. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous lisons que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset n'est pas seulement une promesse spirituelle, c'est un appel à utiliser notre imagination pour visualiser une réalité prospère, même avant qu'elle ne se matérialise. Vous n'êtes pas simplement un être passif qui reçoit des bénédictions. Vous êtes un créateur actif qui attire l'énergie de l'abondance grâce à la puissance de ses pensées et de ses croyances. Au fil de cette vidéo, je vais vous partager de nombreuses réflexions qui vous aideront à aligner vos vibrations avec celles de la prospérité. Nous allons explorer comment certains passages bibliques peuvent être interprétés à la lumière des enseignements de Neville Goddard, qui nous incitent à voir au-delà du visible et à saisir la réalité par la foi. Imaginez un instant que chaque pensée que vous entretenez est comme une graine que vous plantez dans le jardin de votre vie. Si vous en prenez soin, en arrosant ces graines par des visualisations quotidiennes, des affirmations positives et un sentiment de gratitude, alors vous verrez germer en vous une abondance insoupçonnée. Il est normal de ressentir des doutes ou des blocages quand il s'agit de parler d'argent et de spiritualité. La société nous a souvent inculqué que l'argent est sale ou que la quête de richesse est incompatible avec une vie spirituelle. Pourtant, la Bible nous enseigne tout le contraire. Dans le livre de Deutéronome, il est dit que Dieu bénit ceux qui sont fidèles et diligents, et que l'abondance matérielle est le reflet d'une relation harmonieuse avec le divin. Ces textes nous rappellent que la richesse matérielle, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse et dans le respect de soi-même et des autres, peut être une bénédiction qui permet de réaliser de grandes choses, de soutenir des causes nobles et de vivre pleinement sa destinée. Pour comprendre cette dynamique, il faut avant tout reconnaître que l'argent, comme toute énergie, circule et répond à nos vibrations. Quand vous cultivez une mentalité d'abondance, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous êtes prêt à recevoir. Cela commence par se libérer des croyances limitantes qui vous empêchent de croire en votre propre valeur. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que l'argent est difficile à obtenir ou qu'il n'est réservé qu'à une élite. Mais si vous prenez le temps de méditer sur ces idées et de les remplacer par des affirmations positives, vous commencerez à voir des changements étonnants dans votre vie. Neville Goddard nous enseigne que tout ce que nous imaginons avec conviction finit par se réaliser. Il expliquait que notre imagination est le véritable pouvoir qui crée notre monde extérieur. La Bible, interprétée à travers ce prisme, devient un guide qui nous aide à activer cette force créatrice. Par exemple, lorsque vous lisez le passage où Jésus parle de la foi comme d'un mouton qui se transforme en lion, vous pouvez comprendre que c'est une invitation à transcender vos limitations et à adopter une foi inébranlable dans votre capacité à attirer l'argent et l'abondance. Il ne s'agit pas de demander simplement, mais de ressentir profondément que la prospérité est déjà en vous, prête à se manifester. Il y a également une dimension symbolique dans l'histoire biblique qui nous montre que l'argent et l'abondance ne sont pas des fins en soi, mais des outils pour réaliser une vie de plénitude. Pensez à l'histoire de la femme qui a oint Jésus de son précieux parfum. Ce geste, qui peut être interprété comme une offrande de soi, symbolise l'acte de donner et de recevoir. Dans la loi de l'attraction, le principe de circulation est fondamental. Plus vous donnez, plus vous recevez. Cette notion est clairement illustrée dans les Écritures, où l'on trouve à plusieurs reprises l'idée que la générosité est récompensée par une abondance inattendue. Ainsi, attirer l'argent avec la Bible passe aussi par le fait de développer une attitude de générosité, de gratitude et d'ouverture au miracle. L'un des passages qui m'inspire particulièrement est celui où il est écrit que Dieu pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Ce message n'est pas simplement une assurance matérielle, c'est surtout une invitation à se connecter à la source inépuisable de l'amour et de l'abondance. Lorsque vous priez, lorsque vous méditez sur ces mots, vous établissez un lien puissant avec l'énergie universelle qui gouverne toute chose. C'est ce lien qui vous permet de transcender la peur et le doute, et d'entrer dans une dimension où tout devient possible. Vous pouvez ainsi commencer à attirer l'argent non pas par la contrainte ou la lutte, mais par la simple reconnaissance que vous méritez d'être prospère et heureux. Je vous invite à vous poser la question suivante.
Quelles croyances vous retiennent de recevoir l'abondance? Souvent, nous sommes prisonniers d'un mental programmé qui nous fait croire que l'argent est rare ou que nous ne sommes pas dignes de richesse. Ces croyances, profondément enracinées en nous, agissent comme un filtre qui empêche l'énergie de la prospérité de circuler librement. La Bible nous offre la possibilité de renverser ces croyances en nous rappelant que nous sommes enfants de Dieu, créateurs de notre destin, capables d'appeler à nous toutes les bénédictions de l'univers. En changeant votre perception de l'argent, vous changez votre réalité. Vous devenez un aimant à prospérité, capable d'attirer à vous toutes les ressources dont vous avez besoin pour vivre pleinement. Lorsque je commence à travailler sur ma propre vision de l'abondance, j'utilise une méthode simple mais extrêmement puissante, la visualisation. Je prends quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux, me connecter à mon cœur et imaginer avec clarté la vie que je souhaite mener. Je visualise chaque détail, chaque sensation, chaque émotion que je ressentirai en vivant cette vie de prospérité. Dans la Bible, il y a un passage qui parle de voir l'invisible pour le rendre visible, et c'est exactement ce que fait la visualisation. Vous ne faites pas que rêver d'une vie meilleure, vous la créez dans votre esprit et par la suite, dans votre réalité. C'est un processus qui demande de la persévérance et de la foi, mais les résultats sont souvent miraculeux. Je ne peux pas insister assez sur l'importance de la gratitude dans ce processus. Être reconnaissant pour ce que vous avez déjà ouvre la porte à plus d'abondance. La Bible regorge de passages qui soulignent l'importance de la gratitude, et Neville Goddard enseignait que la gratitude était la clé qui permet d'ouvrir les vannes de l'abondance. Quand vous remerciez pour les petites choses de la vie, vous envoyez un message puissant à l'univers. Vous êtes en harmonie avec le flux de la vie, et vous êtes prêt à recevoir encore plus. Chaque fois que vous exprimez votre gratitude, vous amplifiez votre vibration et vous vous alignez sur une fréquence qui attire la richesse et la prospérité. Il est également essentiel de comprendre que la richesse ne se limite pas à l'argent physique. L'argent peut prendre de nombreuses formes, que ce soit en termes d'opportunités, de connaissances ou de relations. La Bible, avec sa richesse symbolique, nous montre que l'abondance se manifeste dans toutes les dimensions de notre existence. Lorsque vous travaillez sur votre état d'esprit, vous ne transformez pas seulement votre situation financière, mais aussi votre vie dans son ensemble. Vous devenez plus confiant, plus ouvert aux possibilités et plus capable de voir les miracles qui se produisent chaque jour autour de vous. La véritable richesse est un état d'esprit, et une fois que vous comprenez cela, vous pouvez utiliser la Bible comme un guide pour cultiver cette richesse intérieure et la laisser rayonner dans toutes les sphères de votre vie. Certains pourraient se demander comment concilier les aspects matériels et spirituels de l'existence. Après tout, comment peut-on utiliser des enseignements bibliques pour attirer l'argent sans tomber dans une logique mercantile ou superficielle? La réponse réside dans la compréhension que la richesse matérielle n'est qu'un reflet de notre richesse intérieure. Quand vous réalisez que la véritable abondance commence dans votre esprit, vous cessez de voir l'argent comme une fin en soi, mais comme une conséquence naturelle d'un état d'esprit aligné sur la vérité divine. La Bible et les enseignements de Neville Goddard nous rappellent que nous sommes des êtres créatifs, capables de manifester notre réalité à travers notre foi et notre imagination. En adoptant cette perspective, vous transformez votre rapport à l'argent et vous commencez à attirer naturellement des opportunités et des ressources qui vous permettront de vivre selon vos rêves. Je me souviens d'une période de ma vie où je me sentais bloqué, incapable de voir la lumière au bout du tunnel. J'avais du mal à croire que je méritais la prospérité et que l'argent pouvait circuler librement dans ma vie. C'est alors que j'ai découvert l'importance de travailler sur moi-même, de méditer sur des passages bibliques et d'appliquer les principes de la loi de l'attraction. J'ai commencé à visualiser des situations où j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin, à ressentir la joie et l'excitation d'une vie abondante. Petit à petit, j'ai remarqué que des portes s'ouvraient, que des opportunités se présentaient de manière inattendue. Cette transformation intérieure m'a appris que l'argent n'est pas quelque chose à craindre ou à convoiter de manière égoïste, mais plutôt une énergie qui circule en nous et autour de nous, prête à se manifester quand nous sommes alignés avec notre vrai potentiel. Il est également important de mentionner que pour attirer l'argent avec la Bible, il faut adopter une attitude de foi inébranlable. La foi, ce n'est pas simplement croire sans voir. C'est aussi savoir que ce que vous imaginez est déjà en train de se réaliser dans le royaume invisible. Plusieurs passages bibliques insistent sur le pouvoir de la foi. Croyez en vos rêves et en la puissance de vos pensées, car l'univers répond à votre confiance. Cela signifie que chaque fois que vous doutez ou que vous laissez le pessimisme s'installer, vous créez une résistance qui empêche l'abondance de se manifester. Au contraire,
En cultivant une foi solide et en affirmant votre droit à la prospérité, vous déverrouillez les ressources de l'univers. Cette approche n'est pas une formule magique, mais le fruit d'un travail intérieur constant, d'une discipline de l'esprit qui vous permet de rester concentré sur vos objectifs malgré les obstacles. La pratique quotidienne de la prière et de la méditation joue un rôle essentiel dans ce processus. Lorsque vous prenez le temps de vous connecter avec le divin, de vous immerger dans la sagesse des Écritures et de laisser votre cœur s'ouvrir à la grâce, vous créez un espace sacré en vous. Cet espace est le terrain fertile où vos intentions se transforment en réalité concrète. La prière n'est pas une demande désespérée, c'est un dialogue intime avec l'univers, une manière de vous rappeler que vous êtes soutenu par une force bienveillante et infinie. En vous immergeant dans ce dialogue, vous commencez à percevoir des signes, des synchronicités qui vous indiquent que l'abondance est déjà en marche. Vous apprenez à lire les petits miracles du quotidien, à voir dans chaque événement un indice de la grâce divine qui opère en vous. Je vous encourage également à travailler sur votre capacité à recevoir. Combien de fois avez-vous repoussé des opportunités ou ignoré des signes parce que vous ne vous sentiez pas digne d'accueillir l'argent? Le simple fait de croire que vous n'êtes pas à la hauteur crée un blocage énergétique qui empêche l'abondance de se manifester. La Bible nous enseigne que nous sommes aimés et que nous méritons tout ce que l'univers a à offrir. Il est donc crucial de vous libérer de toute idée de manque ou de pénurie et de vous ouvrir à recevoir avec humilité et gratitude. Vous pouvez pratiquer cet art en acceptant de petits cadeaux ou en vous autorisant à recevoir de l'aide sans culpabilité. Chaque geste de réceptivité renforce votre capacité à accueillir l'abondance sous toutes ses formes. Lorsque vous commencez à intégrer ces pratiques dans votre vie, vous remarquerez que votre environnement change peu à peu. Les obstacles se transforment en opportunités et ce qui semblait impossible devient réalisable. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Ce verset est une invitation à l'action, à croire que l'univers répond toujours à ceux qui osent demander avec sincérité. La clé est de ne jamais perdre espoir, de continuer à cultiver une vision positive même dans les moments difficiles. La transformation commence par une simple décision de croire en vos rêves, et chaque petit pas que vous faites dans cette direction alimente une dynamique puissante de changement. Je voudrais partager avec vous une histoire personnelle qui illustre parfaitement cette transformation. Il fut un temps où je me trouvais à un carrefour de ma vie, confronté à des difficultés financières et à une incertitude profonde quant à mon avenir. J'avais lu de nombreux passages de la Bible, mais je ne parvenais pas à relier ces enseignements à ma propre réalité. C'est alors que j'ai décidé d'appliquer les principes de Neville Goddard en y ajoutant une dimension spirituelle tirée des Écritures. Chaque matin, j'ai pris quelques instants pour m'asseoir en silence, fermer les yeux et imaginer ma vie telle que je la désirais. Je me voyais entouré de lumière, recevant des bénédictions sous forme d'opportunités, de rencontres et de ressources inattendues. J'ai ressenti profondément que cette réalité était déjà mienne, même si, à ce moment-là, elle semblait encore intangible. Au fil des semaines, j'ai commencé à remarquer des changements subtils, des petites coïncidences, des rencontres fortuites, des idées inspirées qui me guidaient vers des solutions concrètes. Cette transformation intérieure a fini par se manifester dans mon environnement extérieur. Les difficultés financières se sont dissipées progressivement, remplacées par une série d'événements qui ont nourri ma confiance en l'abondance universelle. Ce témoignage n'est pas isolé. De nombreuses personnes, en appliquant ces mêmes principes, ont vu leur vie se transformer de manière spectaculaire. La Bible, associée à la force de l'imagination, devient ainsi un outil puissant pour réécrire notre destin et attirer la richesse. Vous pourriez vous demander comment intégrer ces pratiques dans votre quotidien, sans pour autant vous sentir submergé par des rituels compliqués ou des croyances ésotériques. La réponse est simple. Il s'agit de faire de petits changements dans votre manière de penser et d'agir. Commencez par reconnaître que vous avez le pouvoir de transformer votre réalité. Remplacez chaque pensée de doute par une affirmation de confiance, chaque sentiment de manque par un élan de gratitude. Vous pouvez, par exemple, adopter la pratique de tenir un journal de gratitude où vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. En faisant cela, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque. Cette pratique, bien que simple, a le pouvoir de modifier profondément votre vibration énergétique et d'attirer à vous des expériences enrichissantes et des opportunités financières inattendues. Il est essentiel de comprendre que ce processus demande de la patience et de la persévérance.
La transformation intérieure ne se fait pas du jour au lendemain, et il peut y avoir des moments de doute ou de rechute. Cependant, chaque obstacle est une opportunité d'apprendre et de renforcer votre foi. Lorsque vous rencontrez des moments difficiles, rappelez-vous que même dans les textes bibliques, les périodes d'épreuve précèdent souvent une renaissance spirituelle et matérielle. Ces passages nous rappellent que la vie est faite de cycles, et que chaque fin porte en elle le germe d'un nouveau commencement. En gardant cette perspective, vous pourrez aborder les défis avec sérénité et confiance, sachant que chaque étape vous rapproche un peu plus de la vie d'abondance que vous méritez. Un autre aspect fondamental pour attirer l'argent avec la Bible est de développer une vision claire de ce que vous désirez vraiment. Souvent, nous sommes pris dans une routine de vie qui ne nous permet pas de nous projeter vers des horizons nouveaux. La visualisation, combinée à la méditation sur des passages bibliques, vous aide à sortir de cet état de stagnation. Imaginez que vous êtes en train de peindre le tableau de votre vie avec des couleurs vibrantes et éclatantes. Chaque détail, chaque nuance est une expression de votre désir le plus profond. Lorsque vous visualisez cette image dans votre esprit, vous créez une résonance qui attire à vous tout ce dont vous avez besoin pour que ce tableau prenne vie. C'est en alignant votre esprit sur cette image que vous devenez un canal par lequel l'énergie de l'abondance peut circuler librement. Je vous invite également à considérer le rôle de l'amour dans cette quête de prospérité. L'amour, sous toutes ses formes, est l'essence même de la création. La Bible nous enseigne que Dieu est amour, et que cet amour se manifeste dans toutes les dimensions de notre existence. Lorsque vous vous connectez à cette énergie d'amour inconditionnel, vous ouvrez votre cœur à la possibilité de recevoir et de donner sans réserve. Cet état d'esprit est crucial pour attirer l'argent, car il vous permet d'aborder la richesse non pas comme une fin en soi, mais comme une extension naturelle de votre capacité à aimer et à être aimé. En cultivant l'amour en vous et autour de vous, vous créez un environnement où l'abondance peut se déployer sous toutes ses formes. Je sais que certains d'entre vous peuvent être sceptiques face à cette approche. Après tout, comment des textes anciens et des pratiques spirituelles peuvent-ils réellement influencer notre situation financière ? La réponse réside dans la compréhension que la réalité est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Ce que nous percevons comme la matérialité n'est qu'une facette d'une réalité infinie, où la pensée et l'émotion jouent un rôle primordial dans la création de notre monde. La Bible, par sa richesse symbolique et ses enseignements intemporels, nous offre un aperçu de cette dimension cachée. En combinant cette sagesse avec les principes de la loi de l'attraction, vous accédez à une méthode puissante qui vous permet de prendre le contrôle de votre vie. Vous devenez alors un acteur conscient de votre destinée, capable de transformer chaque pensée en une force créatrice qui attire à vous tout ce dont vous avez besoin. Prenez par exemple l'idée que Dieu ne nous donne rien d'impossible. Ce message, souvent cité dans les Écritures, nous rappelle que les limitations que nous percevons ne sont que le fruit de notre propre imagination. Lorsque vous commencez à explorer les profondeurs de votre esprit, vous réalisez que les barrières qui vous retiennent appartiennent uniquement à votre perception. En adoptant une nouvelle manière de voir les choses, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies. C'est exactement ce que Neville Goddard enseignait lorsqu'il affirmait que vous êtes la seule source de votre réalité. Vous avez en vous le pouvoir de transformer vos pensées en une réalité tangible. Et lorsque cet état d'esprit est accompagné d'une foi sincère, l'argent et l'abondance se manifestent de manière surprenante et fluide. La transformation ne se limite pas à un simple changement d'état d'esprit, elle nécessite également une action concrète. Cela signifie qu'il faut agir en accord avec vos nouvelles croyances. Par exemple, si vous croyez fermement que l'argent circule en abondance, alors cherchez activement les opportunités, développez vos compétences et osez investir en vous-même. La Bible nous enseigne aussi l'importance du travail et de la persévérance. Elle montre que l'abondance se construit par des efforts constants, en harmonie avec les lois naturelles. En associant la visualisation et la prière à une action déterminée, vous créez une synergie puissante qui vous propulse vers vos objectifs. Chaque petit pas, chaque action positive est une affirmation de votre foi en l'avenir et contribue à transformer vos rêves en réalité. Il est fascinant de constater comment ces principes se retrouvent dans les plus grandes histoires de réussite. Nombreux sont ceux qui, en adoptant une mentalité d'abondance, ont réussi à surmonter des obstacles apparemment insurmontables pour atteindre une prospérité durable. Leur parcours n'est pas une simple coïncidence, il est le résultat d'un alignement profond entre leur vision intérieure et leur réalité extérieure. La Bible raconte l'histoire de personnages qui, malgré les difficultés et les épreuves, ont su puiser dans leur foi pour transformer leur destin.
Ces récits nous montrent que l'argent, loin d'être un objectif matérialiste, est le reflet d'un état d'esprit qui s'ouvre à l'infini. En vous inspirant de ces exemples, vous pouvez vous aussi franchir les barrières du doute et vous engager sur la voie de la transformation personnelle. Ce cheminement vers la richesse n'est pas sans embûches. Il demande du courage, de la persévérance et une remise en question constante de vos croyances limitantes. Il peut arriver que vous soyez confronté à des échecs ou à des moments de découragement. Dans ces instants, il est essentiel de se rappeler que chaque difficulté est une leçon, chaque obstacle une opportunité de grandir. La Bible nous rappelle que la persévérance est une vertu et que, malgré les tempêtes, la lumière finit toujours par percer. En vous ancrant dans cette foi inébranlable, vous apprenez à voir au-delà des apparences et à saisir l'essence même de l'abondance. Vous devenez capable de transformer chaque épreuve en une force, et chaque défi en une occasion de vous rapprocher un peu plus de la vie que vous désirez. Je vous encourage à faire de cette quête de richesse une aventure personnelle. Ne laissez personne vous dire que l'argent ne peut être attiré par la foi ou que ses enseignements ne sont que des contes pour endormir les esprits. Prenez le temps d'explorer, de méditer et de pratiquer ces techniques. Lisez les Écritures non pas comme un ensemble de règles rigides, mais comme un recueil de clés pour déverrouiller votre potentiel infini. Permettez à votre imagination de s'envoler, laissez-vous guider par votre intuition et surtout, faites confiance à l'univers qui conspire toujours en votre faveur. Vous verrez que lorsque vous changez votre regard sur l'argent, vous changez aussi votre destin. L'une des plus grandes leçons à retenir est que vous êtes l'architecte de votre vie. La Bible et les enseignements de Neville Goddard nous rappellent que la création ne se fait pas par hasard, mais par la force de la volonté et de l'imagination. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir exprimé avec conviction contribue à la construction de votre réalité. Imaginez que vous possédez un pinceau magique qui vous permet de peindre le futur tel que vous le souhaitez. Ce pinceau, c'est votre esprit, et la Bible vous enseigne comment l'utiliser avec sagesse. En cultivant une mentalité d'abondance et en affirmant chaque jour votre droit à la prospérité, vous ouvrez la voie à un flot continu de ressources, d'opportunités et de succès. Il est important de garder à l'esprit que le chemin vers la richesse est aussi un chemin de transformation intérieure. Ce n'est pas seulement l'argent qui va affluer, mais également une nouvelle manière de voir le monde et de se percevoir soi-même. Vous allez commencer à remarquer des détails que vous ignoriez auparavant, des synchronicités qui vous rappellent que l'univers est en constant mouvement et que tout est interconnecté. La Bible, avec ses histoires et ses paraboles, nous montre que la vie est un mystère qui se révèle à ceux qui savent écouter, observer et ressentir. Chaque verset peut devenir un enseignement précieux, chaque récit une source d'inspiration pour vous guider sur le chemin de l'abondance. En appliquant ces principes dans votre quotidien, vous allez découvrir que l'argent n'est plus un objectif isolé, mais le résultat naturel d'un esprit ouvert et d'un cœur en harmonie avec l'univers. Vous apprendrez à apprécier chaque petit signe de la vie, à célébrer chaque victoire, même la plus modeste, car elles sont les jalons de votre transformation. L'argent, lorsqu'il est attiré par la foi et l'amour, devient un outil puissant pour améliorer votre existence et celle de votre entourage. Vous pourrez investir dans vos passions, soutenir des causes qui vous tiennent à cœur et créer un impact positif dans le monde. Cette approche holistique de la richesse transforme non seulement votre vie financière, mais également votre bien-être général et votre épanouissement spirituel. Peut-être vous demandez-vous encore comment concilier ces enseignements avec la réalité quotidienne, avec les défis et les responsabilités que vous avez. La réponse est qu'il faut avant tout accepter que le changement commence en vous. Le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si vous continuez à nourrir des pensées de pénurie, de peur ou de manque, c'est ce qui se manifestera autour de vous. En revanche, si vous vous engagez à transformer votre état d'esprit, à croire en votre potentiel et à utiliser la Bible comme une boussole pour orienter vos pensées vers l'abondance, vous verrez des changements remarquables. Chaque jour, à travers la prière, la méditation et la visualisation, vous allez reprogrammer votre subconscient pour qu'il devienne un puissant allié dans la quête de la prospérité. C'est un processus progressif qui demande de la discipline, mais les résultats finissent toujours par se manifester. Je tiens également à souligner que cette démarche ne signifie pas que vous devez vous détourner de la réalité ou ignorer les efforts nécessaires pour réussir. Au contraire, il s'agit de combiner une foi inébranlable avec une action concrète. Quand vous vous engagez sur ce chemin, vous prenez la responsabilité de créer votre propre avenir. Vous ne vous contentez pas de rêver, vous agissez. Et c'est cette synergie entre la pensée,
la foi et l'action qui libèrent le pouvoir de l'abondance. La Bible nous rappelle que le travail est précieux et que chaque effort sincère est récompensé. En intégrant ces deux dimensions, vous devenez un être complet, capable de transformer non seulement votre vie, mais aussi d'inspirer ceux qui vous entourent à suivre le même chemin de lumière et de prospérité. Il est fascinant de constater comment des concepts qui semblent éloignés, comme la foi biblique et la loi de l'attraction, se rejoignent en réalité pour offrir une vision unifiée de la vie. Lorsque vous prenez le temps d'explorer ces enseignements, vous comprenez que l'argent, comme toute manifestation de la création, est le résultat d'une dynamique intérieure puissante. La Bible n'est pas qu'un simple manuel de morale ou de règles, c'est un trésor de sagesse qui vous invite à dépasser les apparences et à vous connecter à la source inépuisable de l'abondance. En adoptant cette perspective, vous commencez à voir l'argent comme une énergie positive, capable de transformer votre existence et de vous ouvrir à un monde de possibilités infinies. Chaque jour, en pratiquant la visualisation et en méditant sur les passages inspirants des Écritures, vous renforcez votre connexion avec l'énergie universelle. Vous apprenez à discerner les signes et les synchronicités qui se présentent à vous et à reconnaître que chaque événement, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, fait partie d'un plan divin plus vaste. La foi devient alors un moteur, une force qui vous pousse à avancer malgré les obstacles et à croire que l'avenir vous réserve de belles surprises. Vous commencez à comprendre que l'abondance ne dépend pas de circonstances extérieures, mais bien de la manière dont vous choisissez de percevoir le monde et d'y interagir. Au fil du temps, vous constaterez que cette approche transforme non seulement votre rapport à l'argent, mais également votre rapport à vous-même et aux autres. Vous devenez plus généreux, plus ouvert et plus conscient de la valeur de chaque expérience. La Bible nous enseigne que la véritable richesse se trouve dans le partage, dans la capacité à donner sans attendre en retour. En incarnant ces valeurs, vous créez un cercle vertueux où l'abondance se multiplie et se diffuse autour de vous. Vous devenez un catalyseur de changements positifs, capable d'inspirer et de soutenir ceux qui cherchent à vivre dans la lumière de la prospérité. Je vous invite à prendre un moment, dès maintenant, pour réfléchir à ce que représente réellement l'argent dans votre vie. Est-ce un symbole de succès, de liberté, ou est-ce avant tout une énergie qui vous permet de réaliser vos rêves? La Bible nous montre que l'argent peut être un moyen d'exprimer notre gratitude envers le divin, un moyen de partager notre amour et de soutenir les causes qui nous tiennent à cœur. Lorsque vous commencez à voir l'argent sous cet angle, vous vous libérez des chaînes de la peur et du doute. Vous devenez capable de vous ouvrir à des possibilités que vous n'auriez jamais imaginées. Chaque pensée positive, chaque moment de gratitude, chaque visualisation consciente renforce cette nouvelle perception, et peu à peu, l'abondance devient votre réalité quotidienne. Il est fascinant de constater que cette transformation intérieure ne se limite pas à l'aspect financier, mais s'étend à tous les domaines de votre vie. En cultivant une attitude d'abondance, vous attirez également la santé, l'amour, le succès professionnel et le bonheur. La Bible et les enseignements de Neville Goddard vous montrent que ces éléments sont interdépendants et que la prospérité dans un domaine se répercute sur l'ensemble de votre existence. Lorsque vous vous libérez des croyances limitantes et que vous embrassez pleinement votre potentiel créatif, vous devenez capable de transformer chaque aspect de votre vie. Vous créez ainsi une harmonie profonde, où chaque partie de votre être est en résonance avec l'énergie de l'abondance universelle. Je veux terminer ce message en vous rappelant que le chemin vers la richesse est avant tout un voyage intérieur. Chaque pas que vous faites, chaque pensée que vous alignez sur l'amour et la prospérité, vous rapproche un peu plus de la vie dont vous rêvez. La Bible nous enseigne que nous sommes des êtres divins, capables de créer des miracles par la simple force de notre foi. Lorsque vous intégrez ces enseignements dans votre quotidien, vous devenez un acteur conscient de votre destinée, capable d'attirer à vous l'argent, la réussite et l'abondance sous toutes ses formes. N'oubliez jamais que l'univers est généreux et qu'il conspire toujours pour le bien de ceux qui osent croire en leurs rêves et agir avec conviction. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce message. J'espère que ces réflexions vous aideront à transformer votre relation avec l'argent et à embrasser la richesse qui réside en vous. Continuez à nourrir votre foi, à cultiver votre gratitude et à visualiser la vie d'abondance que vous méritez. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion de créer la réalité que vous désirez. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient également bénéficier de ce message. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'esprits éveillés, prêts à transformer leur vie et à répandre la lumière de l'abondance autour d'eux. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'énergie positive et d'inspiration.
Que la paix, l'amour et l'abondance soient avec vous à chaque instant de votre vie. Rappelez-vous que vous êtes puissant, que vous êtes digne et que l'univers est là pour vous soutenir dans chacun de vos rêves. Avancez avec confiance et persévérez, car le chemin vers la prospérité est pavé de foi, de courage et d'un amour incommensurable pour vous-même et pour autrui. C'est en vous connectant à la sagesse de la Bible et à la force créatrice de votre imagination que vous ouvrirez les portes d'un avenir radieux, où l'argent et l'abondance circulent librement, transformant votre vie en une œuvre d'art divine. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, pleine de possibilités et de découvertes. Continuez à croire en vous et en l'univers, et n'oubliez jamais que chaque pensée, chaque prière, chaque acte de gratitude vous rapproche un peu plus de la vie que vous méritez. À vous de jouer maintenant. Prenez les rênes de votre destinée et laissez la lumière de votre être illuminer le monde. La richesse n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'un esprit aligné sur la vérité divine et d'un cœur ouvert à l'amour universel. Avancez, créez, et laissez l'argent et l'abondance se manifester dans chaque recoin de votre existence. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas que le pouvoir est en vous et que, grâce à la sagesse intemporelle de la Bible et aux enseignements de Neville Goddard, vous avez la capacité d'attirer tout ce que vous désirez. Soyez audacieux, soyez inspirés et, surtout, restez fidèles à vous-même. Le chemin vers la prospérité est devant vous, et il ne tient qu'à vous de le parcourir avec confiance, passion et détermination. À la prochaine, et que l'abondance soit votre compagne de route à chaque instant. Pour conclure, laissez-moi vous rappeler que ce voyage vers l'abondance est une aventure personnelle, un cheminement intérieur où chaque pensée positive et chaque prière sincère agit comme une étincelle divine, illuminant votre existence. En vous connectant aux enseignements sacrés et en les intégrant dans votre quotidien, vous découvrez que l'argent, loin d'être une simple monnaie d'échange, est en réalité le reflet de votre potentiel créatif et de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Chaque instant passé à nourrir cette foi vous rapproche un peu plus de la vie de vos rêves, et chaque défi surmonté est une victoire sur les limitations passées. Continuez à croire, à visualiser et à agir, car l'univers, en réponse à votre détermination, vous offre sans cesse de nouvelles opportunités pour manifester la richesse dans toute sa splendeur. Puissiez-vous toujours avancer avec confiance et laisser la lumière de votre âme guider chacun de vos pas.